Ma langue maternelle, c'est l'arabe. Je suis libanaise d'origine, mais je suis née ici en Côte d'Ivoire. J'ai fait toutes mes études ici en Côte d'Ivoire. J'ai étudié en français, mais j'ai eu à avoir des cours d'arabe pour pouvoir mieux apprendre la langue, puisque je suis née ici. Ma langue maternelle est l'hébrier, donc comme on appelle Hachan en français, bien qu'il y avait d'autres matières, l'anglais ou l'espagnol, mais c'était en français. Ma langue maternelle, c'est la langue baoulé. Et la langue principale que j'étudie à l'école, c'est la langue française. Bon, à côté de cela, nous étudions aussi l'anglais, l'espagnol, voilà. Et au niveau de cette langue française, il faut dire qu'il n'y a pas de difficultés intrinsèques à cette langue, parce que c'est la langue, je dirais, officielle. Du coup, nous sommes ancrés là-dedans. Du coup, on n'a pas eu trop de difficultés à l'apprendre, sauf les langues qui sont à côté de cette langue. Je suis baoulé, donc ma langue maternelle, c'est le baoulé. La seule langue à l'école, c'est le français. Donc j'ai découvert le français à l'âge de 5-6 ans, quand je suis allé à l'école. Il y a deux obstacles, il y a la langue et il y a le contenu de savoir qu'il faut apprendre. Donc en même temps, ça faisait deux difficultés au départ. Et au fur et à mesure, ça a été un peu plus facile à côtoyer le français. Oui, effectivement, la langue française a eu, on peut dire, un impact un peu mitigé. Déjà dans le milieu professionnel, vu que c'est la langue qui est parlée de tous. Donc c'est un avantage pour moi de maîtriser la langue française. Et aussi, une fois quand j'arrive au village, c'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi au point où les gens me disent que je suis acculturé. Je ne parle pas trop, je ne maîtrise pas certains mots baoulés. À force d'être en contact avec la langue française, j'oublie carrément moi-même ma langue maternelle. Donc c'est un véritable souci pour moi. Peut-être pas étudier, mais apprendre aussi une autre langue, je veux dire à l'école. Puisque bon, la Côte d'Ivoire a plusieurs ethnies, plus de 60. Donc on devrait au moins choisir peut-être l'ethnie qui est la plus répandue, ou le peuple plus répandu peut parler. Et puis le commerce aussi, quand tu vas au marché, tout le monde parle en dioula. Puis c'est un peu difficile en fait. Donc si on pouvait au moins apprendre une langue, peut-être le baoulé, ou peut-être le dioula, peut-être ça serait un peu intéressant. L'enseignement doit être repensé en fonction des zones. Je l'ai vu au Ghana, il y a des zones où la langue officielle est accompagnée d'une langue locale. Donc ici, peut-être que c'est la même chose qui devrait être pensée, parce qu'il y a des zones où les gens ne découvrent le français que quand ils vont à l'école. Donc il faut peut-être accompagner le français des langues locales. Ça va créer un petit problème de terminologie quand même, langue étrangère sur son propre territoire. Mais je pense que ça devrait être normal d'apprendre sa propre, les langues de Côte d'Ivoire à l'école. Ce serait très bien de se connaître soi-même avant d'aller apprendre des langues qui sont très très loin de nous. Je pense que c'est un tremplin en fait, d'apprendre par exemple le dioula, le bété, le baoulé à l'école. Ça permettrait aux zones, comme je dis, des gens qui viennent de Bouaké, d'apprendre des langues du nord ou du sud ou du centre. Ce serait vraiment de la culture au niveau de la Côte d'Ivoire et c'est un tremplin pour moi. Le français, langue de transmission des savoirs, soit rediscuté. Rediscuté dans ce sens que pour moi, ce n'est pas le choix du français en tant que langue de transmission des savoirs en Côte d'Ivoire qui pose problème. Mais c'est la représentation que les uns et les autres se font du français, non seulement en tant que langue, mais aussi en tant que langue de transmission des savoirs, surtout que les gens opposent souvent le français aux langues maternelles. Moi, pour avoir observé le terrain en tant que sociolinguiste, j'ai pu comprendre que la plupart des élèves qui sont dans les classes ont pour langue maternelle même le français. Mais de quel français parle-t-on? Lors de mes enquêtes, j'ai interviewé des apprenants, des enseignants qui ont
revendiquer qu'ils aimeraient que des langues locales soient enseignées, mais personne n'est partant pour qu'une langue locale soit langue de transmission des savoirs en lieu et place du français. Mais de quel français parle-t-on? Je me dis que c'est à ce niveau-là que se situe le débat. Et qu'on se mettrait d'accord si on redéfinissait le français langue de transmission des savoirs.